Qui est Lénine? Théoricien politique et homme d'action, le premier des héritiers de Marx a mené une révolution à la victoire. Lénine a jeté les bases du système soviétique. Menant de pair une réflexion théorique originale et une action d'organisation intense, il fut considéré de son vivant comme le véritable père de la révolution russe. Né en avril 1870, à Simbirsk, dans une famille de la bourgeoisie intellectuelle, Vladimir Ilitch Ulyanov reçut une éducation de niveau élevé. Son père, inspecteur de l'enseignement, illustre les changements sociaux profonds intervenus dans l'Empire russe après l'abolition du servage en 1861. Sa carrière professionnelle lui permet une réelle ascension sociale, consacrée par son anoblissement en 1876. L'exécution, en 1887, du frère aîné de Vladimir Ilitch Ulyanov pour participation à une tentative d'assassinat contre le tsar Alexandre III va jouer un rôle déterminant dans l'engagement du jeune homme. L'échec de ce complot, fomenté par des populistes, Narodniki en russe, l'incitera à entrer en contact, après ses études secondaires, avec les groupes d'obédience marxistes, à Kazan puis à Samara. Expulsé de l'université de Kazan, Ulyanov poursuit néanmoins ses études. Il est autorisé à passer ses examens à Saint-Pétersbourg, et il obtient brillamment son diplôme d'avocat. Il est admis à plaider en juillet 1892, mais passe plus de temps à militer parallèlement dans des cercles d'ouvriers et d'étudiants. Ses premiers textes politiques, sur le paysanat, sur l'économie, écrits en 1893, ne seront publiés qu'après sa mort. Il publie en 1894 ce que sont les « Amis du peuple » et comment il lutte contre les sociaux-démocrates, dirigés contre les populistes. À l'image de ses mots d'ordre et de sa doctrine, et aussi des affrontements de l'époque, son style est volontiers polémique, d'une ironie parfois féroce. Il cherche à la fois à disqualifier des concurrents, souvent présentés comme des ennemis, et à mobiliser des militants en sa faveur lors des luttes acharnées entre organisations révolutionnaires rivales. En 1894, il rencontre sa future femme, Nadejda Krupskaya, qui l'accompagnera constamment dans ses combats politiques. Les amis, les citations incontournables de Lénine. Lénine, c'est parti. Dans une société fondée sur le pouvoir de l'argent, tandis que quelques poignées de riches ne savent être que des parasites, il ne peut y avoir de liberté, réelle et véritable. Il peut arriver aux aigles de descendre aussi bas que les poules, jamais aux poules de monter aussi haut que les aigles. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Le tsarisme est 100 fois pire que le kaisérisme. Les excès dans la vie sexuelle sont un signe de dégénérescence bourgeoise. Une révolution sans peloton d'exécution n'a aucun sens. La confiance n'exclut pas le contrôle. Le peuple n'a pas besoin de liberté, car la liberté est une des formes de la dictature bourgeoise. Il est absolument certain que la victoire finale de notre révolution, si elle devait rester isolée, serait sans espoir. Dans les faits, l'idée de Dieu aide à tenir le peuple en esclavage. Le peuple n'a pas besoin de liberté, car la liberté est une des formes de la dictature bourgeoise. Tandis que l'État existe, pas de liberté. Quand régnera la liberté, il n'y aura plus d'État. Il est plus agréable et plus utile de faire l'expérience d'une révolution que d'en écrire. Un imbécile peut poser à lui seul 10 fois plus de questions que 10 sages ensemble ne pourraient en résoudre. La citatiomanie est notre plus grand ennemi. Il est plus agréable et plus utile de faire l'expérience d'une révolution que d'en écrire. L'État, c'est nous.